Alors ça, on l'a fait. Donc, on passe maintenant à la plasticité neuronale. Donc, le message le plus important que je peux vous donner, que vous connaissez peut-être déjà, mais que les élèves aussi ont besoin de comprendre, c'est que apprendre, quand on apprend, ça modifie notre cerveau. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que ça crée des nouvelles connexions entre les neurones. Donc, les neurones, c'est certaines cellules du cerveau, on en a aussi dans le corps, qui transmettent l'information. C'est par les neurones que les informations circulent dans notre cerveau. Et donc, pour expliquer ce que c'est que la plasticité, moi, j'ai toujours trouvé important d'expliquer à quoi ressemble un neurone parce que ça explique comment se forment les connexions, puis ensuite, ça permet de justifier plusieurs stratégies. Donc, en quelques mots, on peut toujours comparer un neurone à il y a des métaphores assez simples à expliquer. Là, je vous ai expliqué, il y a 3 parties principales. Donc, ici, les dendrites, ce qu'on appelle les oreilles du neurone. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent l'information. Et il y en a plusieurs. Donc, toutes les petites branches ici, euh, qui sont ici comme ça c'est des dendrites. Puis, les petits picots qu'on voit, c'est des épines dendritiques. Ensuite, on a le centre du neurone, qui est le corps cellulaire, donc l'endroit où il y a tous les mécanismes pour que le neurone vive qui se font. C'est à la fois le ventre, parce qu'il est nourri par là, c'est ça, c'est par là qu'il trouve son énergie, et en même temps le cerveau, parce qu'il prend des décisions, il fait passer un signal ou pas. C'est ici que attendez, que ça se passe. Et puis ensuite, on a cette partie-là qui peut être très longue, elle peut aller jusqu'à 1 mètre, c'est ce qu'on appelle l'axone. Donc, c'est comme un grand tube qui sort du neurone et qui va aller vers d'autres neurones. Et donc, ça, c'est l'axone, la bouche du neurone. Pourquoi? Parce qu'il émet le signal. Donc, on a les oreilles qui le reçoivent, le corps cellulaire qui l'intègre et l'axone, la bouche qui émet le signal vers quoi? Vers un autre neurone. Et donc, cette partie-là de l'axone peut être très très longue. Ce qu'on voit ici, c'est comme ce qu'on appelle gaine de myéline. Ça, c'est pas nécessaire de s'en rappeler, mais ça permet, c'est comme des petits coussins de lipides, donc de gras, qui vont faire avancer le signal plus vite. Donc les bébés, par exemple, ils ont très 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 peu de gaine de myéline. Donc les informations chez les tout petits vont assez lentement, même beaucoup plus lentement que chez un enfant et encore plus lentement que chez un adulte. Donc, il y a une partie de ce qu'on veut à l'école et dans le développement de l'humain, c'est que ces gaines de myéline se développent pour que le signal aille plus vite, ce qui permet d'apprendre plus vite, mais aussi de réagir plus vite. Et si on vous fait un petit bruit d'un côté de votre tête, vos neurones, ils vont tout de suite comprendre ce qui se passe et vous allez tourner dans cette direction-là. Chez un enfant, ça peut être plus lent, c'est toujours en millième de seconde, mais voilà. Donc voilà, ça c'est la structure d'un neurone. Excusez-moi, ma souris ne m'aide pas. Et ce qu'on peut dire, c'est que qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Eh bien, tout simplement, quand on voit des choses, on sent des choses où on écrit, tout ce qui se passe dans notre environnement quotidien se traduit par un signal qui va être transmis de neurone en neurone, toujours dans le même sens, les dendrites, le corps cellulaire, l'axone, hop, vers un autre neurone, vers un autre neurone. Et ça crée un réseau de neurones qui communiquent entre eux et qui représentent une expérience de vie, quelque chose que vous avez appris, quelque chose que vous avez entendu. Et pour expliquer ce qui se passe quand on apprend, il y a une autre métaphore qui est utile, que vous connaissez peut-être déjà, qui est la métaphore de la forêt. Donc, ce qu'on dit, c'est que la première fois qu'on réalise un apprentissage, donc on entend un nouveau concept ou par exemple qu'on rencontre une nouvelle personne et il faut essayer de se rappeler de son prénom, toutes les premières fois, on peut les comparer à la première fois qu'on va dans une forêt vierge, donc dans laquelle personne n'est encore allé. Donc, il y a beaucoup de végétation. C'est pas facile de se déplacer et donc il va falloir créer un chemin. Donc, là c'est un exemple avec les tables de multiplication, mais par exemple, la première fois, mais ça pourrait être la même chose avec une conjugaison, la première fois qu'on voit cette information-là, on ne va pas l'avoir retenue parce que c'est nouveau, puis ça demande des efforts d'essayer de la retenir. Donc, il y a une première connexion, c'est la petite flèche, entre certains neurones qui se créent. Donc, ils vont se parler entre eux, il va y avoir le signal qui se transmet d'un neurone à l'autre. Mais c'est un signal qui n'est pas durable. On dit qu'il est labile. Il peut s'éteindre et disparaître directement. Aussi vite qu'on a entendu quelque chose, ça disparaît. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apparition de la trace mnésique. Donc, comme la trace dans la forêt, c'est une trace dans le cerveau.
Donc, au début, se souvenir de cet apprentissage est difficile, comme entrer dans une forêt luxuriante, et ça demande des efforts. Même la deuxième fois, c'est encore difficile, etc. Et puis, au fur et à mesure des répétitions, donc là, déjà, on voit que la notion de répétition est importante parce que les neurones, la seule façon qu'ils ont de créer des chemins durables, c'est d'être connectés plusieurs fois. C'est ça qui fait qu'ils vont rester connectés, c'est s'ils sont connectés plusieurs fois entre eux. Donc, si on répète l'apprentissage, 2 fois 3 égale 6, 2 fois 3 égale 6, ou les conjugaisons, eh bien, c'est comme si on passait plusieurs fois dans la forêt. À force de passer au même endroit, la végétation se tasse, disparaît, et il y a un magnifique chemin qui se crée. Et c'est comme dans le cerveau, il y a une espèce d'autoroute qui se crée où certains neurones vont être connectés plus fortement parce qu'ils ont tellement été connectés entre eux que le chemin est plus facile à prendre pour le signal, donc les informations. Et donc la trace mnésique, cette première trace qui avait été créée, elle est renforcée. Grâce à quoi? Grâce à la plasticité neuronale. Et donc, plus on s'entraîne en répétant l'apprentissage, plus la trace devient forte et les connexions deviennent efficaces et la tâche en elle-même devient facile. Donc, c'est ce qui explique que, et ça je m'en sers pour expliquer aux élèves pourquoi, souvent, apprendre quelque chose, c'est un peu long, un peu fastidieux. Ça demande des efforts souvent parce que il faut créer ce chemin dans le cerveau et que si on explique cette métaphore de la forêt, ils peuvent comprendre que ça demande un petit peu d'effort. Mais ce qui est formidable, c'est que après, ça peut rester très, très, très longtemps. Donc, tout à l'heure, je vous l'ai dit, en effet, la plasticité, on a dit apprendre, modifier le cerveau. Comment? En créant des connexions entre les neurones. Et ces connexions, elles arrivent finalement par la répétition. Donc, plusieurs neurones qui sont connectés ensemble de manière répétée fait que leurs connexions vont devenir plus fortes. Ça va être plus facile de faire passer un signal de l'un à l'autre. Ça, c'est la plasticité qui permet de créer de nouvelles connexions. Vous avez raison. Je ne vous l'ai pas dit, mais certains ont deviné que ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, les connexions, et si je reviens sur l'image de la forêt, peuvent aussi s'affaiblir parce que le cerveau, il n'a pas forcément les ressources pour faire que garder la mémoire de tout ce qui se passe. Donc, autant des neurones qui sont connectés souvent ensemble régulièrement vont réussir à avoir une meilleure connexion, autant des neurones qui sont connectés une fois, puis se déconnectent, où ils sont connectés beaucoup, puis d'un coup, ils ne sont plus jamais utilisés, il est possible que ces connexions entre ces neurones-là disparaissent. Pourquoi? Parce que le cerveau, il fait un ménage de ce qui va de ce qui lui paraît utile pour le futur. Donc, le but, une façon simplifiée de voir les choses, c'est que la mémorisation ou l'apprentissage, les connexions sont là pour finalement être adaptatifs sur le point évolutif. Et comment est-ce qu'on adapte à notre environnement? C'est si on est prêt à réutiliser des choses dans le futur qu'on a déjà appris. On veut être efficace dans le futur. Et pour savoir si quelque chose va être utile dans le futur, a priori, le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde à quelle fréquence on utilise. C'est comme chez soi, quand on fait du ménage, s'il y a des choses qu'on n'utilise pas souvent, il est peu probable qu'on l'utilise dans le futur. Donc, hop, on est censé faire du ménage. Le cerveau fait pareil. Donc, la plasticité neuronale, ça permet de faire des connexions, d'en faire apparaître, de les renforcer, au-dessus de faire disparaître ce qui ne sert pas souvent. Ça marche dans les deux sens. Pour ce qui est des neurones, en fait, il y a des régions du cerveau, il y a des neurones qui apparaissent, mais c'est quelque chose de différent de la plasticité neuronale. La plasticité neuronale, c'est vraiment les connexions qui se créent et qui disparaissent. On est vraiment au niveau des connexions, donc la façon dont ils vont faire passer le signal de l'un à l'autre. Et donc, on a des neurones qui meurent, évidemment, ça quotidiennement, de plus en plus avec l'âge, et des neurones qui naissent dans certaines régions,